Enfin, c'est le grand jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'être là parce que c'est la première fois que je vais poster une vidéo sur YouTube. Je lance enfin ma chaîne YouTube sur le thème du voyage et j'espère que cela va vous plaire. Je m'appelle Sarah, je suis marocaine, je vis à Casablanca et j'ai décidé de faire de ma passion le voyage une priorité dans ma vie. Sur cette chaîne, vous allez découvrir mes itinéraires, mes destinations, mes voyages, mes modes de voyage, mes coups de cœur, mais aussi plein d'images du Maroc, mais aussi d'ailleurs. Je vous laisse donc avec ce premier road trip que nous avons effectué avec notre van. J'espère que cela va vous plaire et je vous dis à tout de suite. C'est parti pour notre premier road trip. Notre véhicule est un Citroën Jumper de 2011 L2H2 et nous sommes très contents de prendre la route avec, même s'il n'est pas du tout encore aménagé. Nous prenons la route depuis notre domicile à Casablanca et nous nous dirigeons vers Oualidia, une petite ville balnéaire réputée pour ses fruits de mer et sa lagune. On décide de prendre l'autoroute, ça va nous permettre de tester mécaniquement le van et aussi on voulait arriver plutôt rapidement à Oualidia. Après environ 2 heures de route, nous voici enfin arrivés. Malheureusement, dès l'entrée, on découvre qu'il y a un souk, un marché, parce qu'on est le samedi. Et en plus de ça, c'est bientôt la fête du mouton. Du coup, il y avait un monde fou. Heureusement, on arrive à passer avec un peu de patience et on pénètre petit à petit dans la ville. Je vous recommande de stationner dans ce grand parking parce qu'il accepte les grands véhicules. Et en plus de ça, on a eu de la chance. Regardez comment il est vide. Il n'y avait vraiment pas personne parce qu'on est arrivé en début de journée. Donc les gens n'étaient pas encore arrivés. On se dirige donc vers la plage une fois le van stationné, mais précisément à la lagune qui est très connue à Oualidia. C'est vraiment une plage magnifique, très calme, l'eau est claire. Et pour mon plus grand bonheur, il y avait des marchands ambulants d'huîtres et de coquilles Saint-Jacques. Moi qui raffole des crustacés, j'étais aux anges. On profite maintenant du soleil, de la plage, du vent frais, jusqu'à ce qu'on ait rechargé nos batteries et on se dirige vers le van pour se diriger vers le spot de ce soir qui est tout simplement un camping. Parce que nous, notre van n'est pas du tout aménagé, du coup on ne peut pas se permettre de faire un bivouac. On n'est pas du tout autonome, donc on a besoin des avantages que peut nous procurer un camping. Et le nôtre, celui que nous avons choisi pour ce soir, c'est le camping Laguna Park. Il a vraiment une vue magnifique, on l'avait déjà visité par le passé avec notre voiture. Maintenant on y revient en van aménagé, non encore aménagé, excusez-moi. Par contre, le seul petit bémol pour ce camping, c'est que la route est un petit peu cabossée, mais ne vous en faites pas. Les camping-cars et les fourgons aménagés passent plutôt facilement, il faut juste avoir de bons amortisseurs. Il est temps pour nous de préparer notre repas du soir et on va faire ça dans ce cadre magnifique avec cette vue incroyable sur l'océan Atlantique.
Comme je l'ai dit et je vais encore le répéter, notre van n'est pas du tout aménagé. Du coup, pour dormir, nous avons une installation plutôt sommaire. Nous avons juste un matelas gonflable, des sacs de couchage, des couvertures, des oreillers. Et nous voilà de nouveau à Wellydia pour le deuxième jour. Ce que nous avons appris par contre cette nuit-là, c'est qu'il faisait énormément froid, même si on est en plein milieu du mois d'août. Donc nous avons utilisé les sacs de couchage et on était vraiment très bien. On est reparti pour une autre journée à la plage, à la lagune, encore une fois, parce que nous avons beaucoup aimé le calme de l'eau et la clarté de l'eau aussi, la propreté, c'était vraiment magnifique. Nous avons aussi décidé de visiter un peu les alentours. Nous avons vu qu'il y avait un grand rocher qui était visité par les plagistes et on a voulu faire un tour nous aussi. Et franchement, ça vaut largement le détour. C'est vraiment magnifique parce qu'il y a des spots pour la photo, des spots pour plonger, pour nager, pour profiter de cette belle vue sur l'Atlantique. Et franchement, Wellydia nous réserve d'agréables surprises et on sait qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Nous savons aussi qu'il y a une autre plage à l'opposé de la lagune. Elle s'appelle la grande plage de Wellydia. Celle-ci, elle est différente parce qu'elle est agitée, n'est pas comme la lagune qui est protégée par les rochers. On s'est dit que la prochaine fois qu'on viendrait à Wellydia, ce serait notre plage. Mais pour l'instant, on dit au revoir à cet endroit pour une nouvelle destination et on reprend la route avec le van. Cette fois, pas d'autoroute pour nous. On prend la nationale et on profite des paysages. Ce qui est extraordinaire au Maroc, c'est qu'on peut passer par plusieurs paysages complètement différents les uns des autres en quelques fractions de secondes. Comme ici, on passe d'un paysage désertique à une végétation de plus en plus dense. Et on termine par une vue encore incroyable sur l'océan Atlantique. On adore vraiment cette vue, on n'en s'en lasse jamais. Sur la route, on s'arrête à Safi pour une petite heure afin de faire quelques provisions et pour se redonner des forces. Mais ce n'est pas notre destination finale, il y a encore du chemin à faire, donc on ne va pas trop s'attarder ici. Mais on s'est promis de revenir à Safi parce que c'est une ville très belle et je vous la recommande vraiment énormément. Et c'est reparti de nouveau pour de beaux paysages. On est vraiment content d'avoir le reflet du soleil sur la surface de l'océan qui nous accompagne pendant le trajet. Je vous laisse avec ces beaux paysages et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ce n'est que dans le prochain épisode que je révélerai notre prochaine destination. Mais qui sait, avec les images que je vous montre maintenant, vous seriez peut-être capable de deviner où c'est. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir la suite du voyage. Je tiens aussi à préciser que je suis aussi présente sur Instagram si vous voulez voir mes aventures. Je suis très active sur les réseaux. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir regardée jusqu'au bout. Par contre, si vous êtes déjà abonné à mon compte Instagram et que vous êtes là pour me soutenir, eh bien je vous dis merci énormément pour cela, ça me fait trop plaisir. J'arrête de parler, je vous laisse avec les images de fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!